Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour expliquer Commençons par le premier critère qui est le taux de rendement comptable, le TRC. Donc, le taux de rendement comptable est obtenu en rapportant le résultat net comptable moyen au capital investi. C'est un taux par lequel on peut déterminer la rentabilité de projet, donc d'un projet bien déterminé. Donc, taux de rendement comptable, c'est la division ou bien le rapport entre le bénéfice annuel moyen, le bénéfice annuel moyen ديال le nombre d'années, مثلا عندنا 4 ans, le bénéfice ديال les 4 ans, divisé شحال عندنا من nombre d'années, عندنا 4 sur 4, هذا le bénéfice moyen, divisé sur l'investissement initial. C'est le taux de rendement comptable. Prenons une petite application. Une entreprise investit un capital de 800 000 dirhams à l'époque 0. Les équipements ainsi acquis produiront les résultats comptables suivants. L'entreprise a fait l'investissement de 800 000 dirhams à l'époque 0. Bien sûr, on dépense à l'époque 0. Donc, les équipements acquis produiront, on a dit, les résultats. La première année, on a dit 60 000, deuxième année 70 000, 50 000 la troisième année, 80 000 quatrième année et 40 000 la cinquième année. La première des choses, on va déterminer le bénéfice moyen. شحال هو le bénéfice moyen. كنجمعوا les résultats اللي عندنا نقسموهم على la période اللي هي n égale à 5. Donc le total des résultats sur 5, c'est le bénéfice moyen. Le résultat dégagé va être divisé sur le capital investi. Les résultats sur 5 نقسموها على 5 باش نلقاو le bénéfice moyen. اللي لقيناه comme résultat غنقسموه على le capital investi. C'est le taux de rendement comptable. C'est un critère parmi les critères de choix d'investissement. داكشي اللي درنا هنا خدينا البينيفيس موين شنو هو جمعنا لي ريزولتا ديغاجي قسمناهم على لا دوري اللي هي n égale à 5 عطاتنا 60 000 خدينا 60 000 divisé sur l'investissement de base اللي هي 800 000 عطاتنا 0,075 ça veut dire 7,5%. Ce niveau 7,5%, ce niveau de rendement peut être satisfaisant pour un investissement et non pour un autre, d'où la nécessité au recours à d'autres critères plus efficaces. Si on a maintenant le choix entre deux investissements, entre le projet A et le projet B. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a comme information? On a les bénéfices annuels du projet A, le bénéfice annuel le projet B, donc les résultats de A et les résultats de B, bien sûr la durée égale à 5, aussi bien que le capital investi dans les deux projets est 120 000. L'investissement, là pour le produit A et pour le produit B, même investissement égale à 120 000. La question, c'est de déterminer le taux de rendement comptable des deux projets. Bien sûr, pour déterminer le taux de rendement comptable, il faut utiliser la formule bénéfice annuel moyen sur l'investissement initial. C'est pour chaque projet. Après, on va comparer entre les deux projets. Est-ce que le projet A est rentable ou bien le projet B est rentable? Nous allons les deux projets qui est le projet le plus rentable. Avant, le TRC, nous les résultats dégagés dans le produit A ou bien le projet A divisé sur n égale à 5, le tout sur 120 000. C'est le TRC de projet A. TRC de projet B, la même chose. La même chose, on va prendre le total des résultats dégagés pendant les 5 ans divisé sur n. نجمعوا هاد les résultats نقسموهم على 5 اللي لقيناه comme résultat نقسموه على 120 000. Prenons donc les résultats pour les 5 ans pour le projet A, les résultats ou bien les bénéfices dégagés de produit B, le total des résultats dégagés. On va déterminer après le bénéfice moyen qui va être le total des bénéfices sur 5. قسمنا 150 000 على 5 عطاتنا le bénéfice moyen.
Pour le projet B, je mets la même chose, je mets les résultats dégagés pour les 5 ans. وقسمناها على 5 عطاتنا 36 000. Donc le TRC du projet A, قلنا 30 000. 30 000 sur 120 000, c'est 0,25, donc c'est 25%. Le TRC ou bien le taux de rendement comptable de projet B égale à 36 000 sur 120 000 liés à l'investissement de base égale à 0,3, soit 30%. Donc d'après les taux réalisés, 25% pour le projet A, 30% pour le projet B, 25% de rendement pour le projet A et 30% de rendement pour le projet B. D'après les résultats, on doit choisir le projet B. Donc le projet B est plus rentable. Passons aux critères basés sur l'actualisation. Donc les critères de choix avec actualisation. Parmi les méthodes d'évaluation des investissements qui se basent sur l'actualisation, on trouve l'IP, l'indice de profitabilité, le délai de récupération de capital, DRC. Il y a aussi d'autres critères qui seront plus utilisés, la VAN, la valeur actuelle nette, et le TIR, c'est le taux interne de rentabilité. Commençons par la VAN, la valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette, en abrégé, c'est VAN, est un indicateur financier qui peut être utilisé pour apprécier la rentabilité d'un investissement. يعني باش نقولوا واش هاد l'investissement راها rentable ou non, en se basant bien sûr sur la VAN. La valeur actuelle nette est la différence entre les cash flow actualisés, le cash flow actualisé et le capital investi. Donc, غادي ناخذوا le total des cash flow actualisés ونقصوا بهم le capital investi. Total des cash flow actualisés, bien sûr, ناخذوا le cash flow de la première année multiplié fois 1 plus i, يعني le taux puissance moins n, plus le cash flow de la deuxième année fois 1 plus i, le taux d'actualisation puissance moins 2, ainsi de suite, à la fin de la période, et moins l'investissement de base. L'investissement de base. Donc la formule de la détermination de cash flow, c'est la somme des cash flows actualisés, ça veut dire multiplié fois 1 plus i puissance moins n, moins l'investissement de base. Pour qu'un projet d'investissement soit rentable, il faut que la VAN, la valeur actuelle nette, soit positive. Un projet d'investissement est d'autant plus intéressant que sa VAN est plus grande. يعني باش نختار انا le projet نقول راه rentable ولا non rentable, خاصني هاد la VAN خاصها تكون positive plus que zéro. يعني une fois تكون positive راه le projet rentable. Il لقينا la comparaison entre deux projets. Le projet اللي عنده la VAN la plus grande هو اللي غادي نختاروه لانه هو le plus rentable. Prenons un exemple, soit le projet d'investissement réalisé par l'entreprise Hafet dont les caractéristiques sont les suivantes. On a le capital investi égal à 840 000 dirhams, la durée d'investissement égale à 5 ans, le taux d'actualisation 10% long. Les cash flows réalisés à ce projet sont donnés ci-dessus. Donc, les informations, on a les cash flows déjà calculés. Donc, باش نلقاو les cash flows, un petit rappel, شنو كنديرو؟ كناخدو le chiffre d'affaires réalisé, d'accord? كنقصو به les charges variables, نزيدو نقصو به les charges fixes, bien sûr exclus les amortissements, لأن كناخدو les charges décaissables les charges normalement fixes, نزيدو نقصو بهم إلا ما كانوش ناقصين l'amortissement. On trouve le résultat avant impôt. Dès que le résultat avant impôt, on le taux de l'IS. باش نلقاو l'impôt sur le résultat. نقصو les deux. يعني le résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat. شنو غنلقاو le résultat net. في la dernière année هنا شنو كنزيدو يا كان عندنا information على la valeur résiduelle ou le besoin, la variation en besoin fonds de roulement. Donc نزيدو نجمعو le total. قبل كنزيدو يعني من نلقاو لو ريزولطا نت كنزيدو عليها الدوتاسيون aux amortissements لانهم هما ماشي دي شارج ديكيسابل, ce sont des charges calculées. يعني الريزولطا نت
نزيد لها les dotations aux amortissements كنلقى le cash flow. D'accord? Le cash flow ou bien le flux net de trésorerie. C'est la même chose, ناخذ la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. في la cinquième année هي اللي كنزيدوا عليها ديك la valeur résiduelle et il a عندنا la variation en besoin fonds de roulement. Donc كنلقاو les cash flow. Le cash flow relatif au projet قلنا هادو هما ces données. La question c'est déterminer la vanne et interpréter le résultat dégagé. نعقلوا les informations, عندنا 840 la valeur de l'investissement, la durée égale à 5 ans, le taux d'actualisation عندنا égale à 10%. Donc la vanne, شنو هي la vanne؟ قلنا les cash flow actualisés. Donc يا اما غنزيدو هنا واحد لي دو ليني ونحسبوا l'actualisation ديال les cash flow ou bien يكون الكالكول ديريكت. شنو ناخذوا؟ le cash flow de la première année وعندنا قلنا le taux d'actualisation égal à 10%. غنضربوه fois 1,1. من جبناها 1,1 قلنا 1 plus le taux. Le taux هو 10%. 10% c'est 0,1. 1 plus 0,1 égale à 1,1. هذا 1 plus le taux. هذا باش نديرو l'actualisation كناخدو 1 plus le taux, c'est-à-dire 1,1 puissance moins 1 في la première année. يعني غادي نجيبو كاع هاد لي فالور ونشوفوهم actualisé à l'époque 0 شحال غيعطيونا actualisé. Donc غادي نجيبوهم la valeur 202 fois 1,1 puissance moins 1 actualisé شحال تعطينا. ناخذ الدوزيام فالور نريبورتيوها 237 000 fois 1,1 puissance moins 2. ناخذ التروازيام فالور de la troisième année 279 000 fois 1,1 puissance moins 3, 272 000 fois 1,1 puissance moins 4 et 300 000 fois 1,1 puissance moins 5. يعني le total des cash flow actualisés شنو غنديروا لهم moins l'investissement de base. وشحال عندنا l'investissement de base c'est 840 000. Donc la vanne c'est les cash flow actualisés moins l'investissement de base. Les cash flow actualisés, je reprends. خدينا la valeur le cash flow de la première année ضربناها في 1,1 puissance moins 1 في la première année moins 1. La deuxième année, puissance moins 2. La troisième année, moins 3, moins 4 et moins 5. Had 1,1 منين جات هي ال 1 plus le taux. Le taux c'est 10% d'actualisation. 10% هي 10%. هي 10 على 100 هي 0.1. ندير 1 plus 0,1 غتعطيني 1,1. داكشي اللي ضربنا la première valeur fois 1,1 puissance moins 1, deuxième valeur puissance moins 2, ainsi de suite. هذا هو le cumul des cash flow. نقصو به l'investissement de base. D'accord? On trouve la vanne. L'explication, la vanne est positive, le projet est rentable. Comme interprétation, la réalisation de cet investissement revient à décaisser 840 000 sur place immédiatement. يعني sur place كنديرو le décaissement de 840 000 à l'époque 0 et recevoir immédiatement même époque 221 177,02 en contrepartie. إلا كنا غادي نديبونسيو 840 000 غادي نلقاو comme résultat 121 177,02. Ça veut dire la vanne positive, l'opération est donc avantageuse et 121 هذه l'explication l'interprétation اللي غنديروها après le résultat. 121 177,02 dirhams mesure cet avantage. Le projet, une fois عندنا la vanne positive, le projet est rentable. Un deuxième exemple, un investissement I égale à 100 000 dirhams est amortissable linéairement sur 4 ans. Sa valeur résiduelle étant nulle en fin d'amortissement. Donc, le bénéfice prévisionnel s'élève à 7 000 dirhams par an après impôt sur les sociétés. Donc, هنا عندنا واحد ماشي بحال l'exemple précédent. L'exemple précédent كانوا عندنا les cash flow كانوا عندنا les résultats différents. ما عندناش les mêmes résultats في la première année. ما عندناش le même résultat في la première année بحال deuxième année. هنا عندنا le bénéfice constant. عندنا 7 000 dirhams
par an. Après, bien sûr, impôt sur le résultat. Après paiement de l'impôt. Il y a le résultat net. Il faut déterminer les cash flows. Après, on détermine la vanne. Calculer la vanne en actualisant les cash flows, bien sûr, annuels au taux de 13%. Le taux d'actualisation égal à 13%. On va déterminer la vanne. Le bénéfice annuel constant de 7000 dirhams. Ou la période, 4 ans, l'investissement de base égal à 100 000 dirhams. On a les informations. Après, on passe à la correction. Donc, dans le cadre de cette application, le cash flow est simplement égal à la somme des bénéfices après impôt et les dotations aux amortissements. يعني شنو حنا كان عندنا le bénéfice annuel, عطاونا le bénéfice net après impôt, يعني لقينا le résultat net. Qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer les cash flows. ما عندناش des informations على la valeur résiduelle aussi bien que la variation besoin fonds de roulement. عطاونا que le bénéfice net. ولكن حنا باش نلقاو le cash flow شنو خصنا نزيدو عليها les charges calculées. لأن راهم ديجا حيدناهم مع لي شارج فيكس. هاد 25000 représente les dotations aux amortissements annuels. باش لقيناها خدينا l'investissement égal à 100 000 وعندنا la période ou bien la durée égale à 4. قسمنا 100 000 sur 4 لقينا 25000 c'est en 1000. les valeurs راهم en 1000 par an. يعني لقينا 25000 dirhams c'est les dotations aux amortissements. حنا باش كنلقاو الكاش فلو اللي هي هنا لقينا 32000 شنو درنا خدينا لو ريزولتا نت ونزيدوا لها نانتيغريو لامورتيسمون لان لامورتيسمون باش نلقاو لو ريزولتا نت كنا حيدناها بارمي لي شارج فيكس وحنا قلنا شنو قلنا على لامورتيسمون قلنا لامورتيسمون سي سو سون دي شارج كالكولي non décaissables ما خسرناهمش يعني juste calculer وفي la détermination des cash flow خاصنا نانتيغريو la valeur de dotation aux amortissements. ها احنا دخلنا ال 25000 لقينا 32000 cash flow annuel. من قبيله مين كانوا عندنا لي chiffres d'affaires variables ou bien le chiffre d'affaires variable خدينا la formule ديال le cash flow de la première année fois 1,1 plus le taux plutôt puissance moins 1 ainsi de suite حتى la fin حتى la dernière année كان عندنا 5 ans ولا 4 ans. هنا من عندنا un chiffre d'affaires fixe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la formule des mathématiques financières, la formule applicable, pour l'actualisation des cash flows. Nous le cash flow tant que le cash flow est fixe, fois 1 moins 1 plus le taux, puissance moins n sur i, moins l'investissement. Maintenant, quand on la formule, mais qui connaît le bénéfice fixe. La période totale, on a le bénéfice invariable. On a bien sûr la valeur résiduelle égale à 0 ou aucune information sur la variation en besoin fonds de roulement. Je vais l'actualisation des cash flows. La formule qu'on les mathématiques financières. Donc, on a la vanne. Il y a le cash flow actualisé moins l'investissement de base. Le cash flow actualisé tant que le cash flow est fixe, rendez-vous fois 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Nous la calculatrice directement entre les valeurs et on a le résultat direct. Donc la vanne égale à le cash flow égale à 32. Il y a 32 et qui a le bénéfice les dotations aux amortissements. Donc il y a 32 fois entre parenthèses, n'oubliez pas les parenthèses, fois 1 moins 1,13, لأن عندنا 13% هو le taux d'actualisation, puissance moins 4, la période égale à 4, n égale à 4, divisé sur 0,13. Je reprends. هذه l'actualisation ديال les cash flow. Cash flow, عندنا la valeur fixe, 32,000 c'est la valeur des cash flow annuels fixe mais qui يكون عندنا الكاش فلو annuel كنستعملوا هاد لا فورمول ماشي لا فورمول précédente. ناخذ 32 multiplié parenthèse j'ai oublié هنا la parenthèse fois 1 moins 1,13 يعني 1 plus le taux 1,13 puissance moins 4 sur le taux. كنستعملوا هاد لا فورمول bien sûr ندخلوها directement في la calculatrice اللي لقيناه le résultat dégagé moins 100 هي l'investissement de base. Le résultat égale à moins 4,82 dirhams.
à ce moment-là le résultat est négatif. شنو قلنا مي كيكون عندنا la vanne positif راه le projet rentable. دابا عندنا le résultat négatif. La vanne étant négative, le projet n'est pas rentable. Donc merci pour votre attention. À la prochaine.